Quelle que soit ta prison, quelle que soit ta douleur, quelle que soit ta situation, Dieu fera. L'Alliance des évangélistes et ses invités vous propose désormais un nouveau rendez-vous avec la parole de Dieu sur KMT Télévision. Alléluia, béni soit l'Éternel. Nous avons dit un bel bonjour tous les amis, toutes les familles. Un bel bonjour la Martinique. Un bel bonjour aussi la Guyane, la Guadeloupe. Et puis beaucoup plus loin, tout partout que vous avez connecté, que vous êtes sur KMT. Que bon Dieu a fortifié les autres. Merci pour toutes les mamans et toutes les familles qui ont accueilli nous, Caillou. C'est très intéressant. Nous savons que c'est une émission que désormais que nous attendons, puisque nous avons des retours des téléspectateurs qui ont dit nous que ça très bien, ça a fait chaud au cœur, ça a fait connecter quand on dit dans parole là. Alors nous avons béni au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est quel que soit Dieu fera, et puis l'alliance des évangélistes et puis les invités. Alors moi et puis moi frère moi, l'ami Fernand Bel, bonjour, ça fait? Eh bien avec la grâce de Dieu, nous là avec la redesse, nous avons et puis le Seigneur qu'a fait encore, moi j'attends nous vraiment à ce moment-là et que bon Dieu qu'a fait encore. Si l'estomac nous a monté descendre, c'est pas nous qui qu'a fait, c'est parce que grâce bon Dieu en nous et puis on peut dire les moi aussi hein. Mais si, je dis nous, parce que si vous aussi, nous y quelles que soient les places là, même si c'est la métropole, tu m'as profité de faire un grand salut, et la cité spéciale, l'hôpital, quel que soit, même si la caillou peut longer, en ligne, l'espoir là, toujours là, et Dieu fera. Dieu fera. Bel bonjour, plus force en Jésus-Christ. Et puis, on nous continue à espérer, on laisse ça être l'Éternel. Et j'ai fait bon encore aujourd'hui. Il peut faire encore. Alléluia, c'est très important. Alors ça nous quand il fait, nous quand il prier, parce que nous, c'est très important pour nous que nous puissions prier pour déposer le moment nous en la main bon Dieu. Et nous savons que nous n'y en pâché maman qui a suivi l'émission là, qui n'y la foi en Jésus-Christ. Et même comment dire tout simplement, directer et puis nous qu'à prier pour nous demander bon Dieu grâce. Papa, nous avons merci en nom Jésus-Christ de Nazareth, nous avons béni nous avons béni pour la santé que nous avons nous. Merci pour une telle opportunité que nous avons nous bon matin d'être en télé, KMT Télévision. Nous avons béni toute l'équipe, que ce soit les responsables, les techniciens, les caméramans. Nous avons béni tout là au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons béni tous les frères, chaque équipe qui a béni chaque jour ici à 10h15, 11h15. Nous avons béni dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons déposé émission nous, papa en la main, et puis l'ami Fernand, et puis moi-même, que Saint-Esprit a dirigé nous dans un thème là, ça que nous avons fait beau matin, parce que nous savons que nous ni des gens qui là, des papis, des mamies, des jeunes gens, des jeunes filles, des téléspectateurs qui là, qui attendent en parole, qui attendent en grâce, qui attendent en guérison, qui attendent en miracle, mais qui attendent aussi en enseignement, qui attendent en nourriture spirituelle. Alors nous avons déposé toute bagaille en la main et nous avons vraiment merci papa bon Dieu au nom de Jésus que nous crions. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Quelle grâce. Eh bien, les amis, ça nous avons fait aujourd'hui, nous avons parlé de paroles bon Dieu, bien sûr. Si nous ici, c'est pour nous parler des paroles bon Dieu et c'est pour nous parler de la foi. Bon matin, nous allons continuer d'y parler de la foi. Mais la foi, en manière que nous dit que la foi qui a percé. La foi qui a percé, c'est la foi, en foi qui dépouillait, nous avons dit, de toute susceptibilité. En foi qui a percé, en foi qui a atteint l'objectif, c'est en foi vraiment qui dépouillait de toute susceptibilité. Nous savons que la susceptibilité, c'est un bagage qui a handicapé l'homme. Handicapé, moi, qui dit l'homme. Un monde qui est susceptible, c'est un monde qui, vous savez, il parlait tant de n'importe quoi,
pas dire n'importe quoi, pas parler n'importe comment. Comment ça, nous parler dit par là qu'il faut parler n'importe comment, c'est pas ça nous le dit. C'est-à-dire qu'il faut parler puis en monde et puis respect, et puis pédagogie, et puis douceur, et puis sagesse. D'accord? Selon cet esprit. Mais bon matin, nous voulons parler de la foi qui a percé, la foi qui a atteint un objectif. C'est une foi qui dépouillée de toute susceptibilité. Et c'est très important. Et passage que nous lisons bon matin, nous commandons les amis qui là, et puis nous, dit, prends Biblio, dit, ouvert page dans l'évangile selon Matthieu, au chapitre 15e, et nous lisons les versets 21 jusqu'au verset 28, et c'est là nous allons manger bon matin. Bon matin, nous allons manger dans l'assiette là, nous allons manger dans le mètre là, nous allons manger dans la nourriture là, et c'est très important. Quelle grâce. Matthieu chapitre 15, il dit nous que Jésus, étant parti de là, se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon, et voici une femme cananéenne qui venait dans ces contrées, lui cria, « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. » Il ne lui répondit pas un mot, et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec insistance, « Renvoie-la, car elle crie derrière nous. » Verset 24, verset 23, il ne lui répondit pas un mot. Et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec insistance, « Renvoie-la, car elle crie derrière nous. » Et verset 24, il répondit, « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Mais elle vint se prosterner devant lui, disant, « Seigneur, secoue-moi. » Il répondit, « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » Verset 27, « Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Alors Jésus lui dit, « Femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. » Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Amen. Amen. Amen, amen, amen. Amen, amen. Voilà les amis, tout le monde qui a écouté bon matin, qui branché KMT bon matin, qui connecté bon matin, qui est ou Guadeloupe, qui est au Guyane, quel que soit côté où yo Martinique ou dans une commune quelconque, bon matin nous les encourageons à sous question foi. Foi nous, foi. C'est très important. La foi c'est un élément qui permet nous d'y percer. La foi, c'est un élément qui permet nous d'y tendre en parole que bon Dieu a dit nous à travers la Bible. Et puis mettez foi, mettez confiance en disant parole là, et puis mettez confiance en disant mon nom qui dit parole là, et puis quoi qu'en retour, que vous avez attrapé réponse. Quoi qu'en retour, que vous avez attrapé bénédiction. Quoi qu'en retour, que vous avez attrapé guérison. Quoi qu'en retour, que vous avez attrapé salut. Mes amis, nous y a deux passages que nous sortis dans Matthieu chapitre 15, des versets 21 à 28. Eh bien, nous n'y en madame, sans étrangère, sans madame qui part de la contrée, qui a dans une contrée beaucoup plus éloignée, sans madame qui appartient, nous qui dit, à un pays de grands pécheurs, bien que tout le monde péchait. Mais les Cananéens, nous savons que c'est un peuple qui très pécheur, un peuple qui est très idolâtre. Et la Bible a dit nous que c'est par côté de là que madame là a sorti. Jésus étant parti de là, se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. Et voilà une femme cananéenne. La Bible a dit nous que mis en madame cananéenne qui a crié derrière Jésus. Mais c'est-à-dire que ça que nous le dit bon matin, mis en madame qui a dans en très grande souffrance. Madame, il y a dans souffrance parce que souffrance liée et puis souffrance ichli en fille li. Nous savons que je dis que il n'y a pas de monde qui a souffert. Je dis il n'y a pas de monde qui a de grandes souffrances et des fois c'est pas eux directement qui a souffert, mais parce que en Ichou, parce que Mariou, parce que Madame ou,
parce que fidèle ou, parce qu'un bon ami ou un bon macocotou a dans une grande souffrance. Et nous avons créé ça en souffrance que nous avons communiqué. Et madame là ici, il a dit nous que il a dans une grande souffrance. Pourquoi? Parce que fille, d'accord, Ishli tourmenté par un démon. Mes amis, monsieur, madame, vous qui a écouté nous, qui a gardé nous et qui a écouté aussi bon matin, nous ne savons pas qui souffrance que on est. Nous ne savons pas exactement qui souffrance que on est, mais certainement, on doit être en souffrance qu'il a, peut-être que ça va faire un petit moment. Peut-être qu'il y a d'autres gens qui ont regardé l'émission et puis ou pas ni souffrance. Ou qu'on regarde parce que vous avez besoin d'entretien de corps et puis parole bon Dieu. Peut-être que bon Dieu a délivré des souffrances. Et si il a délivré des souffrances, nous avons dit gloire à Dieu. Nous avons béni bon Dieu. Mais nous savons que certainement, peut-être, que l'année un bon matin qui était à attendre l'émission là. Parce qu'ils savent qu'il est en parole de consolation. Parce qu'ils savent qu'il est en parole de délivrance, en parole d'espérance, en parole de salut. Maman Mathieu que Madame Lank a crié derrière Jésus. Verset 22. Et voici une femme cananéenne qui venait de ces contrées, lui cria: aie pitié de moi, Seigneur, fils de David, ma fille est cruellement tourmentée par le démon. Madame Lank a crié. M'en fait un petit topo, un petit sondage, sélectionner un des versets, aussi bien qu'il faut moins faire un aussi. Et nous garder que il y a des cris que la Bible a communiqué nous. Ça veut dire qu'il y a un homme de Dieu qui dit que là, on a des cris qui sont sortis en bas, d'accord, eh bien, en haut, il y a des solutions. Parce que bon Dieu, en haut, qu'attend, il y a des solutions en haut. Amen. Et là, dans Exode, chapitre 3, versets 9 et 10, nous n'y un cri, nous n'y le cri d'Israël. Nous n'y le cri des Hébreux. Nous n'y les Hébreux qui criaient pendant des dizaines d'années parce qu'ils étaient souffert en bas les Égyptiens. Le cri des Hébreux. Et la Bible a dit nous, à un certain moment, il dit Moïse, m'entend le cri des Hébreux, m'entend le cri Ishmaël, m'entend qu'il a crié par rapport à l'oppression que le pharaon a mis en l'air, que les Égyptiens ont mis en l'air. Et bon Dieu a dit Moïse, en cas vrai pour que ça délivrer peuple moins. En cas vrai pour que ça délivrer peuple moins. Le cri. Là, on a des cris, mes amis. Là, on a des cris qui ont monté. Là, on a des cris qui ont sorti en bas. Là, on a des cris qui ont sorti dans, nous avons dit, des lieux d'angoisse. Des cris qui ont monté, mes amis. Forcément, Dieu, pas insensible. Le Seigneur Dieu, pas insensible. M'en notez aussi dans Genèse, chapitre 21. Les versets 17 à 19, Genèse chapitre 21, les versets 17 à 19, m'a noté que là nous avons trouvé cri anti-mamaï. Anti-mamaï qui a crié, anti-mamaï qui a pleuré, parce qu'il faim et parce qu'il soif. Parce que papa y couille derrière. Parce que belle-mère nous avons parlé le fils de Agar. Le fils de Agar. Parce que Abraham teba Agar Pachei. Et nous avons trouvé Agar en disant fond désert là. Il mettait Tibon l'homme liant dit en côté, Ismaël. Et puis, lui-même Agar en l'autre côté parce qu'il n'y a pas téléton, Timamaï là, crié, pas téléton, ouais, Timamaï là mort. Et Dieu qu'a dit Agar, m'entend cri Timamaï là. M'entend pleurer, m'entend qu'il a pleuré. Et m'en descendre, m'en venir pour m'en dire, prends courage. Mes amis, bon matin, nous les disons, prends courage. Nous ne savons pas pourquoi que vous avez crié. Nous ne savons pas depuis quel temps que vous avez crié. Nous ne savons pas qui ça qui a fait mal. Mais nous avons supposé que si vous avez crié, c'est parce qu'il y a un gros douleur.
nous avons supposé que si vous criez, c'est parce qu'il y a une grosse souffrance. Et c'est pourquoi que bon matin, nous les encourageons. Moi, notez dans le psaume 18 et le verset 6. Là, c'est David. David qui a dit que dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel. J'ai crié à mon Dieu. Dans son palais, il a entendu ma voix et mon cri est parvenu devant lui à ses oreilles. Et l'ami Fernand, ici, David qui a dit que dans ma détresse, dans mon angoisse, j'ai invoqué l'Éternel, j'ai crié à Dieu et dans son palais, Dieu a entendu ma voix. Mon cri, le cri de David, le cri du psalmiste est parvenu devant lui aux oreilles de Dieu. Et bon matin, nous les vraiment encouragés en monde. N'est-ce pas, mon frère Fernand? Quelle grâce. Et je vais dire un bagage qu'on a dit tout à l'heure. La foi, là nous avons fait exercer la foi, c'est parce qu'il y a une épreuve. C'est parce qu'il y a une épreuve. Et quelle que soit l'épreuve là, il y a comme tu as dit, il décrit, et il des gens qui ont fait tant, mais il décrit aussi qui est interne. Et que l'Éternel qu'attend. L'Éternel qu'attend dans ces critères. Donc, à poursuivre toujours Adam et lui qui a dans l'exercice là et différents cris qui nous, si c'est pour nous, Adam tout ça, que ouais, que vous, ni précisément les enfants d'Israël, ni David, mais je dis à nous-mêmes. Je dis à nous-mêmes. Quel genre de cri qui alentour nous pas qu'attendre mais que l'Éternel qu'attend. Des cris qui forts parce que nous regardons dans et crier la femme cananéenne en fait. C'est pas même pour lui. C'est pas pour sa personne personnellement. C'est par rapport à Ishli. C'est entre Aïli. Donc là où un traillou même qui a souffert, ou des souffrances qui a mené, qui pas qu'à, et qui ne peut pas comprendre. La preuve, le rejet est là. Le rejet est là. Là, nous regardez, et c'est Adam. Lorsque regardez ça, les disciples ont dit, renvoyez. Un monde qui a venu pour porter douleur, il a dit renvoyez. Ça, c'est ni monde qui passe à comprendre nous, ni monde qui ne peut pas comprendre nous, personnellement. Mais Jésus-Christ, ça comprend nous. Parce que ça qui a fait mal là, moun pas connaître comment te dire, c'est pas forcément ou qui malade, mais ou encore plus malade qui moun qui à côté là qui malade là. Pourquoi? Parce que l'amour qui en dit dans là qu'a dépassé, qu'a rejailli et qu'a tombé dans même mambou. Mes oreilles Jésus-Christ pas trop coûte. Mes oreilles Jésus-Christ pas trop éloigné. Puisque promesse ça il fait c'est qu'il est puis nous, c'est vrai qu'il est puis nous jusqu'à la fin du monde. Par contre, c'est à vous de rechercher, attraper présence li. Tout ça c'est une question de foi. Et là encore, nous avons venu tout à l'heure pour voir que ça la souffrance qu'on a fait, ni souffrance physique, mais il y a aussi souffrance morale, mais il y a aussi souffrance spirituelle. Parce que là où on a mal doué, un exemple, on a mal dent, sans souffrance, que personne ne peut pas expliquer si on n'a pas jamais ni mal dent. Si on y, ça c'est souffrance physique. Souffrance morale, ça veut dire que on est tout tellement chargé et puis différentes préoccupations. Si bien on tomber dans la dépression, si bien ça amène à dans défaillance quelquefois. Là encore,
ou peut crier à Christ. Même là où ni défaillance là. Même là où ni en mal dedans, ou peut crier à Christ. Parce qu'il peut faire un bagay bao. Puisque Christ vivant, c'est lui le plus grand des médecins. Là où est aussi, on est en souffrance spirituelle. Ça qui agit dans les membres, ça qui agit dans le foyer, ça qui agit dans ça qui est alentour. Vous ne pouvez pas comprendre que c'est dans la Bible seulement qui dit au cas où on est capable de crier et que l'Éternel répond. Mais il y a aussi des gens qui crient. Je peux prendre un exemple. Tout. C'est une fois, moi j'ai habité Fort-de-France, mais ça fait quelques années, on est sorti maillé. Et arrivé un jour, nous n'avons pas rien pour manger. Alors le matin, il y a parmi les Timouna, il faut déterminer l'école. Alors, avec madame, nous venons nous prendre farine. Et nous prenons farine, mettons petit brin sel dans ça et puis fait petit pain, un genre de petit pain. Mais il trouvait ça bon tellement, même comment il mangeait, mais ça était bon. Mais bien aimé, ça s'était fait à 6h du matin. Nous pouvons ouvrir la porte tout dehors. Parce que l'Éternel était tant de nous crier le soir au boy pour dire Seigneur, nous avons compté qui en l'air. Parce que nous faim. Le lendemain matin, nous avons ouvert la porte, les barrières, pendant nous avons un gros régime banane. Un gros régime banane, la bonne belle banane. Ouais. L'Éternel répond. Mais ce n'est pas fini, puisque on est banane. Mais la journée qui a continué tout, qui sont fait, les mois sortis en travail. Nous contents, nous avons régi, nous n'y au moins banane. Le mois qui arrivé l'après-midi, je vais regarder le poisson. L'année poisson. Je vais regarder ça qui passait. Il dit, mais tu as ouais, puis ça dit, mais ça qui fait. Un monde qui a vidé le frigidaire, il a un poisson, en voisine. Comme il a vidé le congélateur, et puis j'ai mis porter Vivano, mais des belles Vivano. Et puis ben nous un citron là. La cerise sur le gâteau. La cerise, citron, vous faites ça. Vous faites ça quand il travaille, vous mettez les mains là. Et bien bébé, mais les deux comme ça que les cris la veille là, pas tout loin pour que le Seigneur ça agisse avant 24 heures. Ça c'est un cri équipé simple, puisque nous pouvons jeûner 24 heures, nous pouvons jeûner 48 heures, nous pouvons jeûner depuis longtemps aussi. Non, mais tout cri c'est cri. Mais tout cri c'est cri. Voilà. Alléluia. Tout cri c'est cri. La mégène. Oui. Vous pouvez continuer, oui. Oui, non, mais tout cri. Tout cri c'est cri. Non, tout cri c'est cri. Moi, un exemple, oui. Un témoignage vivant que moi-même passé. Et c'est un bon témoignage. Et de bagailles encore. Je peux citer d'autres témoignages encore, mais je vais bout là. Et c'est mes amis, tout cri c'est cri, et c'est un très bel témoignage, parce que nous avons crié par rapport à souffrance nous. Nous avons crié par rapport à besoin nous. Nous avons crié par rapport à ça que nous avons ressenti. Et Dieu, c'est lui qui a sondé les cœurs. Et Dieu, c'est lui qui a sondé les reins. C'est pourquoi, comme on a dit, que tout cri, c'est cri. Et dans Luc chapitre 8, les versets 27 et 28, là, nous n'y avons cri. Et on nous analyse les critères avant que nous virions derrière Madame Cananéenne là. Dans Luc 8, versets 27 et 28, la Bible a dit nous que lorsque Jésus fut descendu à terre, il vint au-devant de lui un homme de la ville qui était possédé de plusieurs démons depuis longtemps et il ne portait point de vêtements et avait sa demeure dans une maison. Non, dans une maison, mais dans des sépulcres, dans des cimetières, pardon. Verset 28. Ayant vu Jésus, il poussa un cri. Mais juste les démons qui ont poussé un cri. Il poussa un cri, se jeta à ses pieds et dit d'une voix forte, « Qui a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils du Très-Haut? Je t'en supplie, ne me tourmente pas. » Même les démons, des démons, ouais, Jésus et la présence de Jésus pour des démons insupportables. Démons commencent à crier à moi, Jésus, pas tourmenter moi.
Quelle grâce. Mes amis, quand il y a souffrance, il y a cri. Même des mots qui ont souffert. Les démons, ouais Jésus, des mots disent, ouais, moi prions ça. Il y a de l'humour. Mais c'est sérieux ce que nous disons ce matin, parce que nous savons qu'il y a des personnes qui crient, il y en a qui pleurent, il y en a qui sont découragés, il y en a qui sont tourmentés, il y en a qui ne dorment pas le soir, il y en a qui souffrent d'insomnie, il y en a qui souffrent avec les dorlis, il y en a qui souffrent avec toutes sortes d'esprits. Mais je voudrais vous dire en ce matin, le Seigneur entend le cri. Le Seigneur entend vos cris. Et nous avons dit en ce matin, ici, nous avons une dame, une femme, cananéenne, mes amis. Je reprends le passage dans Matthieu, le chapitre 15, les versets 22. Une femme cananéenne, on a dit, et elle vient de des contrées, elle cria après, Seigneur, fils de David, ma fille est tourmentée par le démon, aie pitié de nous. Madame a crié en moi, madame a vous savez, là où dans souffrance, on a crié. C'est pourquoi des fois, là où on a un monde qui a crié, il ne faut pas être indifférent. Peut-être qu'il faut nous prudents par rapport à tout ça, nous attendre, mais il ne faut pas être indifférent parce qu'il y a une souffrance. Et là, nous voyons que Madame Tala, mes amis, sans Madame, il faut que nous admirions à travers parole là, parce que sans Madame qui a enseigné nous sur le sujet de la foi. Madame Tala a enseigné nous sur le sujet de la foi. Et c'est pourquoi que nous dit, nous bas, message au bon matin, c'est que la foi qui a percé, c'est une foi qui dépouillée de toute susceptibilité. Ça veut dire que si on est en difficulté et puis ou susceptible, ou ça vous peut trop trapper solution parce que avant qu'il y ait un bagaille ou qu'il quitte ça tomber. Nous regardons que ici il y a première attaque. La foi, Madame Tala, première attaque, c'est qu'il a parlé à Jésus. La Bible qui a dit nous au verset 23, il ne lui répondit pas un mot. Jésus a gardé en mutise, en silence. Et des fois, le silence, c'est insupportable. Et bon matin, nous les parlons en monde. Peut-être que, ou fait un dossier, ou voyez, la sécurité sociale ou encore une structure quelconque. Et puis, là, il y a un silence, ou pour qu'on y pièce réponse. Peut-être que vous fâchez. Peut-être qu'on a dû quitter ça tomber. Bon matin, nous avons pas quitter ça tomber. Nous disons, madame, ici, il y a première attaque. Première attaque que foi a joint, c'est qu'il a parlé à Jésus. La Bible a dit nous que Jésus n'a pas répondre. Jésus a fait le silence. Et des fois, des silences qui sont insupportables, mais nous regardons madame là, pas qu'à arrêter, madame là, pas qu'à jeter l'éponge, madame là, pas qu'à dire si c'est ça, même qu'à vieillir, pas qu'à y moins. Non. Ça, c'est important. J'aimerais, et nous aimerions en ce matin, encourager quelqu'un. Peut-être que tu as un dossier, ton dossier est là, il y a un silence. Je voudrais te dire que c'est un test. Un test. Là, nous allons lire dans 1 Corinthiens, chapitre 10, verset 13. La Bible a dit nous, aucune tentation ne vous est soumise qui a été humaine. Et Dieu ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de votre force. Mais avec la tentation, eh bien, Dieu, il va ouvrir une porte pour que vous puissiez vous en sortir. Mais pendant qu'il ouvre la porte, il vous donne la force de tenir. Et bon matin, nous l'encourageons, monde. Jésus n'a pas répondre, mais Madame Lan pas capable. Madame Lan pas capable. Il faut me faire un an. Il a persévéré, parce que c'est lui qui vous a victoire là. C'est lui qui vous a. C'est lui qui vous a délivrance là. Et nous avons aussi, nous avons continué dans ça, et il arrive souvent un deuxième rejet. Ouais. Deuxième rejet, c'est que les apôtres là ont renvoyé. Ouais. Sorti là. Parce qu'il a crié trop. Pas arrêter de crier. Parce que, au contraire, plus on criait, plus Jésus-Christ répond, qu'il est venu chercher. Plus on criait, plus Jésus-Christ est venu chercher réponse. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ, ça il est venu pour bonheur. Il est venu pour que ça heureux, ou bien heureuse qu'on l'est. Quel que soit mon ouïe. Pas désespérer en les buts là où vous avez trouvé. Pas désespérer en les buts là où vous avez cherché. Même si il prend temps pour arriver, espérer quand même.
espérons-lui. C'est pas un chai. C'est pas un charge pour le ou qu'à attendre. Bien au contraire. C'est décharger ou qu'à décharger quoi. Le temps pour attendre. Parce que tous ici-bas, nous à l'examen. Nous à l'examen. Quand et la Mégide sorti dit, c'est épreuve talaonian. Il pas trop lourd pour s'apporter. Non. L'ennemi peut essayer de faire comprendre ça, mais il pas trop lourd pour s'apporter. Ça, c'est deuxième attaque là. Ouais. Mérité d'autres attaques. Ouais. D'ailleurs. Oui. Deuxième attaque fois, mes amis, c'est comme frère nous Fernand dit nous, c'est les disciples qui a dit Jésus renvoie-la parce qu'elle crie après nous. Mes amis, des fois, ou quand senti qu'on rejeté, ou dans la famille, ou dans même en l'église, ou dans le travail, ou dans la communauté, ou dans la société. Et vous sentez que tout partout que vous y que vous rejetez, personne ne peut intéresser de vous. Personne ne peut regarder vous. Personne ne peut faire un petit sourire ou pas. On y a une sorte d'esprit de rejet en l'air. Ici, madame là, il y a de grandes souffrances parce que Ishli, tout monté par un démon, ils tentent de parler de Jésus. Ils peuvent venir au Jésus. Déjà, Jésus n'a pas répondu premièrement, mais deuxièmement, ces disciples-là, quand dit Jésus, couille derrière parce qu'il a crié derrière nous. Mes amis, gardez l'attitude de madame là. Bon matin, nous les vraiment encourager en monde, peut-être que, ou dans le désespoir, nous les devons patienter. Gardez madame là. Madame là, c'est pas dit, bon, je parle de Jésus, il ne pas répondre. Les disciples là, qui se peut, et pour moi en bonne passion, ils ont couillé derrière moi. Je vais quitter ça, tomber, je vais partir. Mes amis, madame là, il pas capable et moi les encourager en mon beau matin. Peut-être que vous êtes malade, peut-être que vous avez souffert, peut-être que vous fait un dossier, peut-être que vous attendez une réponse, peut-être que vous là, peut-être que vous avez des kilomètres de chip. Faites comme madame là. Rentrez dans la foi, priez, attendez, espérez, ou qu'il y ait une réponse. Amen. Parce que le Seigneur dit au jour de la détresse, invoque-moi et je te répondrai. Et qu'à si bien qu'on note encore que qu'a venu dangereux en verset 24 là, la discrimination. Tout à fait. Là où on discrimine. Parce qu'il dit comme ça, verset 24 là, je n'ai été envoyé que brebis perdu de la maison d'Israël. Ça veut dire venir uniquement pour juifs. Tout ça qui dehors, pas compter. Et qu'à considérer même, nous qu'à aller plus loin, les qu'à crier chien, mais tu veux plus bas. Mais là, on considère qu'il y a des bons aux Martiniquais, moi, là, rien que pour les Martiniquais. Alors, sur Anglais, sur Guadeloupéens, sur peut-être Guadeloupéens, Martiniquais, peut-être semblé, mais ou Dominicains, ou Saint-Clicien, ou Haïtiens, ou quel que soit dans Saouya, ou pas ni pas. C'est ça qui arrive là. C'est ça même. Ou pas ni pas. Dans ça, quel gens on va trouver? Donc, ou pas un être humain. Ou pas un être humain. Ça aussi, c'est en souffrance. Pourquoi? Parce que vous avez valorisé d'autres mondes à côté et que vous avez inconsidéré. Moi, je viens de où? Jésus-Christ. Sondé, madame, là, c'était épreuve, sondé. Parce que, regardez bien, là, regardez, qui est monde qui est venu là, c'est un Cananéen qui est venu vers Jésus. Mais en Zé, les Juifs, ils n'ont pas ni aucune part, les mondes étrangers, puisque c'est que les peuples d'Israël. Mais Jésus-Christ a sondé foyer. Mais là, nous les vigniens, c'est que foi là, il était déterminé. Et c'est ça. Bon matin, mes amis, bon matin, c'est là nous y épisode. C'est juste parler de la foi. Parce que nous dit que la foi qui a percé, la foi qui a atteint un but, c'est une foi qui est dépouillée de toute susceptibilité, de tout orgueil, de toute fierté, de toutes ces bagailles-là. Et là, nous avons dit que madame là, effectivement, et attaque là qu'elle ici là, c'est qu'il a ressenti qu'il y a une discrimination, il a ressenti qu'il y a un parti pris, il a ressenti qu'il y a juste une sorte de racisme, puisque Jésus a dit que m'en vini pour une catégorie d'âmes. Mes amis,
là, nous quand rentrer dans le message, nous comprenons quand même que là, il y a une souffrance. Madame là, il y a dans souffrance, il a venu chercher délivrance baïchli, mais il a attrapé rien qui boque, rien qui honte. Mais moi, madame Tala, parce que madame Tala a encouragé moi dans la foi. Parce que des fois, on a prié et Dieu a répondu tout de suite. Mais d'autres fois, vous avez prié, vous avez jeûné, et vous avez dit, mais comment mon bon Dieu, oubliez-moi. Il dit, mon dit, comment, habiter d'aide au bon Dieu. Non, ou pas habiter d'aide au bon Dieu. Parce que c'est bon Dieu qui crée tout partout. Bon Dieu qui a tout partout à la fois. Bon Dieu qui a tout bagaille. Mais bon matin, nous les vraiment encourager. Peut-être que l'année en monde, ça a fait des années que vous avez souffert. Amen. Mais moi, les deux en bagaille. Qui ça a quitté Banom là, qui depuis 38 ans, il a mené là, il est handicapé. Qui ça a quitté Baye? Qui ça a quitté Moïse qui attend 40 ans avant qu'il rentre dans le ministère? Ça veut dire que ça nous le dit qu'il faut que nous ayons de la patience. La foi qui répond. Et là, nous croyons que Jésus, il a dit, madame là, que pour Dieu, voyez-moi, pour les brebis perdus de la maison d'Israël. Mais, regardez dans Éphésiens chapitre 2, les versets 13, les Paul te apporté un enseignement très intéressant. Il a dit, mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Car il est notre Père, lui qui des deux n'en a fait qu'un, et qui a renversé le mur de la séparation, l'inimitié, ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions, afin de créer en lui-même, avec les deux, un seul homme nouveau, en établissant la paix. Une belle nouvelle. Une belle nouvelle que, à travers même peut-être que Madame Blanc a pensé qu'il n'y parti pris. Et frère moi dit que Jésus était qu'à tester foi, mais en même temps, Jésus pas venu faire division. Jésus venu rapprocher toute race, qui blanc, qui noir, qui esclave, qui libre, qui madame, qui monsieur. Jésus venu rapprocher. C'est pourquoi que là où en Christ, ou qu'a formé un seul peuple. Pas ni deux, trois peuples, ni en Christ un seul peuple. En Christ une seule nation. La nation céleste. Et c'est pourquoi que bon matin, que nous les vraiment encourager un monde qui a souffert ou qui a souffert. Mais nous les disons, tchébé pas molli, tchébé dans la foi. Quoi en promesse bon Dieu? Quoi en promesse bon Dieu? C'est message à bon matin, c'est là. C'est dit en monde tchébé dans la foi. C'est Xavier qui t'a chanté, qui a dit tchébé dans la foi. Tchébé pas molli, tchébé la foi là. Pas lâcher. Debout de Jésus. Alléluia. Et c'est ça qui mène jusqu'au bout. Oui. Moi, je dis encore, frère, parce que frère, il n'a pas qu'à faire la fête et puis nous obligés qu'à aller en témoigner. Nous, quand même, après toutes ces épreuves, ils ont passé devant. Ils subissent le rejet. Ils subissent aussi discrimination. Ils subissent sur l'inconsidération, parce que là où parler bas monde et que nous n'avons pas qu'à répondre nous, ça veut dire moins considérer ou pas personne ou effacer. Il n'y a pas même temps nous. Vous avez subi ça. Il n'y a pas que madame là osé faire en verset 25 là, c'est qu'il descend à adorer. Oui, c'est ça, ça nous a crié ça. Il descend dans l'adoration. Dans l'adoration, ça nous a crié ça. La réplique de la foi. Amen, oui. La réplique de la foi. Comme foi est très attaquée à chaque fois, il a montré les disciples, il a montré Jésus, et pendant nous a dit ça là, vous qui a regardé nous là, Amen, oui. C'est un message bas, ok? Peut-être qu'il y a eu des gens qui sont tombés. Il y a des gens qui sont venus à l'église, et parce que le pasteur n'a pas parlé de eux. Il était le pasteur, mais des fois à la fin culte là, des fois pasteur ou bien enseignant ou bien responsable là, ni d'autres monde. Oui. Et peut-être quand vous venez pour la première fois, il n'y a pas pour hauteur ou quand il n'y a pas qu'à venir là encore. Pas dit ça. C'est fort que mon Dieu a testé. Et nous regardons là, madame là, foi tombée en réplique positive, qu'on dit frère moi faire non quand la Bible a dit nous au verset 25, mais elle vint se prosterner devant lui, disant, Seigneur, secours-nous. Mais là, il nous prosterne, ça veut dire quoi? Adorer. Adorer. Il tombait en adoration. Il prosternait. Il y a genoux là. Il y a genoux. Il prosternait.
Béni soit l'Éternel. Et puis il dit, ça n'a pas qu'à faire rien. C'est eux qui ont couru derrière moi. Ça n'a pas qu'à faire un seul, pas qu'à répondre moi. Ça n'a pas qu'à faire un seul qui a dit moi que ce n'est pas venu pour moi. Mais moi, je suis venu là, il m'a arrêté là. Et quand nous avons dit en créole, je m'ai arrêté en pied John. Oui. Parce que détermination toujours là. Parce que moi, je viens pour un but, je parler partie de là sans résultat. Et c'est là que la foi qui a continué. Ça veut dire que madame s'en fait chou. Quand on est venu qu'on fait chou, vrai d'eau là sous les, c'est pas ça qui a intéressé vrai. Ça m'a dit besoin sorti là, m'a besoin sorti là avec la délivrance. C'est ça m'a besoin. Que il pas quand même comme on dit tout à l'heure, il pas qu'à pleurer bakoy, mais besoin riche li a délivrer. C'est ça il besoin. Nous allons encore l'autre. Alors justement avant que nous descendons il n'y a pas que Paul qui a dit, ça c'est pour les chrétiens, mais pour tout le monde qui a regardé. Dans Philippiens, Paul qui a dit, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Des fois, nous avons dit nous que, comment il y a dans la souffrance, nous pouvons réjouir comme nous. Ça diamétralement opposé. Comment il y a comme on a souffert, il y a commandé moins de réjouir comme. C'est vrai que pour que ça réjouir comme dans la souffrance, il faut unir un argument solide. Hein. Il faut qu'on ait un argument solide pour que Adam en souffrance, comme ça réjouit corps. Mais, je vais un exemple, parce que c'est Paul qui a dit ça. Mais Paul, là, il était dans grande souffrance. Il était la jeune, dans acte 16. Ok? Il était fini par coup. Lié puis Silas, il était qu'à saigner. Mais la Bible a dit nous que, en plein la nuit à minuit, il a commencé à chanter. Alléluia, loué. Ça veut dire qu'il était dans souffrance, il a commencé à chanter loué. Et Dieu répond. Mais c'est vrai que pour une telle attitude, il faut qu'on connaisse bon Dieu. Il faut qu'on ait un argument solide. Et c'est pourquoi, comme au matin, nous avons encouragé un monde d'y connaître Jésus, d'y connaître bon Dieu. Et c'est pourquoi que Madame Tala, ils savent qui est Jésus. Ils tentent parler de Jésus. Ils savent que solution et réponse qui a venu de Jésus. Et c'est pourquoi, justement, qu'il a prosterné en pied Jésus et il attend la réponse de Jésus-Christ de Nazareth. Il fallait trouver un soulagement, il fallait trouver une solution. Ouais. Parce que Jésus, c'est la solution. Nous avons descendu encore, il a dit comme ça, il subit encore l'autre bagaille. C'est le rabaissement. Oui. Le traité de chien. C'est une dernière attaque de la foi. Ça, c'est. L'ultime attaque. Ah oui, c'est solide. Le regarde dans verset 26, il n'est pas bon de prendre le pain des enfants et de leur donner, et pas de gros chien, ni au chien, mais de petits chiens. Ça veut dire que aux tout petits, toujours. Mais là, ça c'est là où il y a rabaissé. Ça c'est encore notre souffrance et le cadeau où sans moins que rien, ou pas faire rien dit bon, ou pas capable. Ou s'en est capable, c'est ci et cela. C'est des barrières qui a fait mal. C'est des barrières qui a fait mal. Et quelquefois, là, quand j'ai tellement que, ou quand les prend verre pour prendre verre, le temps, verre ou les prend, ou quand casser 10 verres pour prendre verre, tellement on est un genre de malédiction, on nous a tellement dit des choses, ou quand rabaisser, ou quand sortir, ou quand venir lourd avec ça. Imaginez, madame, qu'il y a des chiens encore. Qui est-ce qui était devant ça? Qui est-ce? Et c'est là que nous avons la foi. La foi. Et la foi des Canadiens fait qu'il y a pour dire que ouais, petit chien qui a mangé pain, les miettes de pain qui sont tombées à terre. Et nous avons rappelé, parce que c'est important pour le monde quand même, nous avons rappelé que le terme de chien, c'est le terme d'étranger. Mm-hmm. Comme madame, c'est un étrangère. D'accord. Alors, c'est un terme que Jésus a employé pour dire que ni les juifs et ni les étrangers. Et là, réplique madame là. Et c'est ça. Et nous avons que madame n'a pas quitté ni susceptibilité, ni l'orgueil, ni fierté, ni honte. Pièce, ces bagailles à la atteindre foi. Mais jusqu'au bout,
il croit que mon qui a délivré Ishlia, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Et c'est pourquoi qu'effectivement, les Jésus, alors là, ma crié attaque là, un désapprouvement de Jésus. Mes amis, lorsqu'on fait un désapprouvé, ou venez faire belle, ou venez chanter, ou quand on applaudit, vous dites que ça me raconte là, qu'est-ce que vous chantez là? Vous avez désapprouvé, ou à terre, ou quoi traîner à terre. Là, Jésus dit, man, désapprouvé. Jésus dit qu'il n'est pas bien. Ou quand on dit c'est un coup de couteau trappé. Il n'est pas bien de prendre la nourriture des enfants pour donner aux petits chiens. Il n'est pas bien. Les madames attrapées, écoute là, mes amis, tendent ça. Et ma prend Adam en l'autre. Moi, noté Adam en l'autre évangile, Adam Luc, nous avons pris Adam Luc. Ou Adam Marc. Ou, bon, bref, Adam l'autre évangile, ou madame là, vraiment, il a dit Jésus que, mais les petits chiens, ils ont mangé les miettes. Oui. Qui a tombé en table météo. En fait, mes amis, ça tellement important, ça, c'est que la dame, même si elle reçoit un rejet, tout ce qu'elle reçoit, elle est dans la foi, mais elle fait une démarche de foi, mais aussi une démarche de reconnaissance. Elle se reconnaît comme enfant de Dieu. Elle se reconnaît parce qu'elle dit à Jésus, tu es mon maître. Quelle gosse. Tu es mon maître, même si les miettes qui tombent là, eh ben, m'a manger parce que m'a connaît tout comme maître moi. Mes amis, et c'est tellement fort, mes amis. Jésus va dire que c'est par rapport à cette parole, mes amis. C'est par rapport à cette parole que ta foi va sauver ta fille. Jésus va dire que c'est par rapport à ta résistance. C'est par rapport à la manière que tu t'es tenu dans cette épreuve. Et ce matin, nous voudrions dire à quelqu'un qui souffre, tu souffres, il y a une difficulté, peut-être la chobao, mais le Seigneur est en train de te regarder. Le Seigneur est en train de t'accompagner. Le Seigneur a vu toutes les hontes que tu as essuyées, tous les rejets que tu as essuyés. Il a vu tous les mépris que tu as essuyés. Le psalmiste a dit quand mon père et ma mère m'abandonnent, le Seigneur me recueille. Ce matin, sache que Jésus te recueille. Mon ami, le Seigneur, c'est Dieu voit. Dieu a vu toute la honte, l'ignominie. Dieu a vu tout ce qu'on t'a fait. Dieu a vu les malédictions, les paroles mauvaises qu'on a lancées contre toi. Mais ce matin, comme il a fait pour les Hébreux, il a dit, je viens parce que j'ai entendu le cri. Et il y a un cri que je voudrais partager avec vous maintenant. C'est un cri que Jésus a fait dans Matthieu, le chapitre 27 et le verset 50. Mes amis, il y a eu aussi le cri de Jésus. Et c'est ce dernier cri qui est très important. Alors Matthieu 27, le verset 50. Et si je lis au verset 48, il est dit, aussitôt l'un d'eux courut prendre une éponge qu'il remplit de vinaigre et l'ayant fixé sur un roseau, il lui donna à boire. Mais les autres disaient, laisse, voyons si Élie viendra le sauver. Jésus allait quoi, oui? Et puis entendons le cri de Jésus. Au verset 50, Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Mes amis, c'est cri-là qui a délivré tout le monde qui a croit en Jésus. Et là, nous allons dans Jean chapitre 19, verset 30, la Bible a dit nous que là, Jésus poussait un cri, Jésus dit que tout est accompli. Alléluia. Et il rendit l'âme, il rendit. Tout est accompli. Et ce cri-là, bon matin, nous commençons à rentrer en disant cri-là. Le cri qu'a fait Jésus avant de mourir. Jésus dit que tout est accompli. On nous mettait foi, nous, à dans la mort Jésus. On nous mettait foi, nous, à dans ensevelissement Jésus. On nous mettait foi, nous, à dans résurrection Jésus. On nous mettait foi, nous, parce que Jésus, il a intercédé nous auprès du Père. Et mon frère Fernand. Grâce. Mais la Mégide, nous pas que ça finit dit et comprendre ça dit épreuve ta là
alors, épreuve là que Madame Kanene dans la Bible là, où tu as parlé dans Marc, ça a été dit, il a dit oui, Seigneur, répondit-elle. Alors c'est Marc 7, 28. Voilà. Il a dit que les petits chiens sous la table mangent les miettes des enfants. Voilà. Mange la miette des enfants. C'est pour dire que tout est là, avec la grâce de Dieu, mais pour nous servir modèle. Il n'y a pas de choses. Toutes ces épreuves là, faites devant qui ça? Il fait devant les enfants, il fait devant les disciples, des hommes. Ça qui amène encore un plus grand gênement devant les hommes qui étaient accompagnés Jésus. Les hommes qui diront voilà. Mais la résistance de la foi, la persévérance à d'un moment là, détermination à dans tout ça, devant Jésus-Christ. Moi, les deux, bon matin, quel que soit ça qu'on a souffert, même si l'anime mon alentour qui a pris honte, même yo pas ça à comprendre ça qu'a fait, mais c'est une leçon pour eux aussi. Parce que là où vous attrapez la victoire, c'est eux qui la témoin aussi de qui vous fait avec. Il n'y a rien sans rien. Il n'y a rien sans rien. Si vous voulez ni la victoire, si vous sacrifice en l'orgueil, si vous sacrifice en les personnages, descendre dans l'humilité, rechercher l'humilité, pour ça retrouver la victoire et Christ réservé. Parce que ça qui fait en solution, c'est qu'il dit va. Les démons sont sortis. Il pas même fille, il pas jamais weyish, il pas jamais ouais personne avec la parole. Jésus-Christ agit et que madame t'a attrapé la victoire. Et victoire là, il attrapé devant les Juifs. Il attrapé autant même manière que les enfants étaient quittés. Il travaille, il pas attrapé tant que petit chien, il attrapé tant qu'enfant parce que à l'état là, il était souvent autant pour ça été venu qu'on ne pas venir. Alors où je dis sur éloigner de Christ, approcher corps afin que pour ça participer et trouver les solutions, trouver la délivrance, trouver le nécessaire comme les enfants de Christ. Si vous parlez souvent comme les enfants de Christ, c'est quand ils sont loin. Éloigner corps, non pas ça de trop loin, mais éloigner corps. Rapprocher corps, dis-moi. Rapprocher corps, excusez-moi, dit Christ, bon matin, afin qu'on s'attrape aussi toutes les bénédictions, tout ça que les enfants, qui prévoient pour les enfants, pour ça participer aussi, pour ne pas arrêter tout le. Non, c'est très important, mes amis. C'est comme ça nous conclut. Parce que Madame Lan, humilité, bah, Ishli. Je dis, savent que vous qui regardez nous, vous pouvez militer d'accord, mais aussi bah, Ishli, bah, famille. Et à souffroi, en partie, bah, il peut faire. Nous regardons à souffroi, Madame Tala, en foi qui dépouillait de toute susceptibilité, eh bien, Ishli trappé délivrance par rapport à un démon qui était qu'à tout monter. Mes amis, nous les prions épisode. Nous les prions et puis, monde qui, bon matin, qui l'a. Peut-être que c'est foi au bon matin qui est sauvé pour trapper pas d'un péché. Foi au bon matin qui mène la guérison. Foi au bon matin qui mène la délivrance. Foi au bon matin qui ouvert un dossier qui était fermé. Foi au bon matin qui faut ouvrir un bagage qui était attendu depuis longtemps. La foi. La Bible a dit que la foi qui a venu dit ça nous attend et ça nous attend qui a venu dit parole de Christ. Et c'est ça que bon matin message là c'était pour parler de la foi. La foi dans la parole de Dieu, la foi en Dieu, la foi en Christ. D'accord? La foi dans les promesses de Jésus-Christ de Nazareth. C'est très important. Alors, s'il y a peut-être un appel ou deux appels, nous pouvons prendre, d'accord? Puisque nous pouvons bout à l'air. Alors, vous pouvez faire le 0596 48 44 25. Un monde qui est bon matin appelé, un monde qui est bon matin foi en action, d'accord?
nous avons quelques minutes. Sinon, vous pouvez appeler à un numéro encore là, à ce portable là, 06 96 89 52 58, ok? C'est très important. Alors, si vous avez un appel, nous apprenons, sinon nous faisons une prière générale pour les gens qui écoutent. Tu l'as dit? Oui, alors juste pour dire, et par rapport au cru, pour conclure tout ça, les murailles de Jéricho tombées, si vous regardez dans Josué 6, verset 20, les murailles de Jéricho tombées avec des cris. Amen. De quel que soit muraille là, et tu vivre là, qui l'alcool, qui prostitution, qui quel que soit les murailles là, qui cachent ou là, sans voler, ou c'est quel que soit, moi pas savent, c'est vous qui savent qui sont de muraille et tout maladie, avec des cris. Si muraille là tombé, je dis avec les cris vers Jésus. Jésus, ça fait encore. Amen. Dans les frères, ça nous va proposer les mamans qui cacadent, c'est que nous prions puis. Amen. Alors, nous avons proposé des mamans qui là, peut-être aussi, nous pas même parler de cris. Cris qu'on peut faire peut-être côté ancien, côté en mentor, côté en tienboisé. Mais ce cri n'est pas bon. Alors, nous avons prié l'épisode bon matin qui m'a des autres dit joindre quand et puis nous dans la prière, c'est très important. Alors, où qui caillou, nous avons prié. Et au dit et puis nous, papa, c'est en nom de Jésus-Christ de Nazareth que on a venu au tir bon matin. On a manifesté la foi. Entendre un message bon matin qui parlait de madame. Un madame qui tenait foi. Un madame qui pas quitté quoi, il découragé. Un madame qui pas quitté la honte découragé. Ni la susceptibilité, ni la fierté, ni l'orgueil. Et bien papa, bon matin, je vais être à image madame Tala. En commandant pardon pour toutes les fois que je crié par côté des statues, je crié par côté des magiciens, je crié par côté des voyants, je crié par côté des religions. Mais bon matin, papa, bon Dieu, on a crié à bon Dieu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et on a croire que bon matin, que bon Dieu qui attend moi, que Jésus-Christ qui attend moi, et que le Saint-Esprit qui a véhiculé prière moi bon matin. Papa, nous avons prié les téléspectateurs actuellement. Ça qui attendent en guérison, qui attendent en délivrance, qui attendent en réponse. Et nous avons prié dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ça qui dans la foi bon matin. Ça qui connecté et puis nous bon matin. Ça qui a quoi bon matin. Que ou quoi toucher yo au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons prié pour délivrance. Ça qui est malade et qui a dans position de foi et qui a quoi que bon matin. Qu'il a attrapé guérison parce qu'il a quoi en haut. Il a quoi en promesse par l'eau. Nous avons dit merci, Papa pour Dieu. Nous avons lié toute zèbre diable. Nous avons brisé toute zèbre diable, toute malédiction. Afin que les gens qui a quoi, les gens qui a quoi en haut, qui a quoi en puissance, Papa, bénédiction, en puissance, résurrection, en puissance, Saint-Esprit. Nous avons prié pour délivrance, pour guérison, au nom de Jésus-Christ de Nazareth et pour la gloire de Dieu. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Quelle grâce. Merci. Merci encore, Seigneur, vraiment. Que l'Éternel ça continue à bénir et fortifier encore, quelle que soit dans la situation, savent changer encore. Femme Canet, il trappe la victoire. S'il trappe pour lui, mais on peut trapper pour vous aussi. Et puis nous avons dit que c'est émission nous, tous les jours, de lundi à vendredi, 10h15, 11h15, quel que soit, Dieu fera. Et nous savons qu'il fait aujourd'hui. Amen. D'accord? Opposé par l'Alliance des évangélistes et ses invités. C'est très important. Nous avons rappelé les différents numéros. Alors, sous l'a appelé l'association, on peut faire le 06 96 89 52 58. Et nous avons dit autres, bye bye. On l'autre découvre. Quelle que soit ta prison, quelle que soit ta douleur, quelle
que soit ta situation, Dieu fera. L'Alliance des évangélistes et ses invités vous propose désormais un nouveau rendez-vous avec la parole de Dieu sur KMT Télévision.